Il faut distinguer sociologie et histoire. Et je dirais que l'histoire parle des variables et la sociologie des invariants. Je voudrais aussi compléter ma dernière vidéo concernant les deux infinis, l'infini du futur et l'infini du passé. Parce que moi-même, j'ai cette sorte de casquette. Celle de l'historien, qui est conscient que les choses sont très aléatoires, et du sociologue qui perçoit des constantes. Alors, dans le cas de l'astrologie, toute la question est de savoir si elle est du côté de l'histoire ou du côté de la sociologie. Et je conclurai qu'il serait suicidaire pour l'astrologie de se situer du côté de l'histoire. Il vaut mieux qu'elle soit du côté de la sociologie, c'est-à-dire de la cyclologie, c'est-à-dire des invariants. Alors, ça renvoie à une humanité un petit peu mécanique, effectivement. Ça enlève un petit peu de charme à toute l'indétermination des choses, l'imprévisibilité des choses. Mais enfin, justement, comme l'astrologie est censée prévoir, il vaut mieux qu'elle prévoie des choses prévisibles. C'est-à-dire, par exemple, bon, ça n'a pas un grand mérite de prévoir les choses prévisibles, mais encore faut-il en déterminer les lois. Prévoir qu'il va faire jour dans tant d'heures quand on est en pleine nuit, ou comme tel qui fera nuit dans tant d'heures quand on est en pleine une chose. Maintenant, prévoir l'incendie de Notre-Dame, ça n'est pas de l'ordre de la sociologie. C'est de l'ordre de l'histoire. L'historien, qui d'ailleurs est très incapable de prévoir quoi que ce soit, mais l'historien, lui, il va étudier la genèse des choses. Il va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Il va étudier les causes, mais évidemment pas les effets, si ce n'est après coup. L'historien est toujours dans l'a posteriori. Le sociologue, lui, il ne prend pas de risque. Il est un peu comme l'astronome. Il sait que telle planète va revenir à tel endroit, à tel moment. Et ben, il sait aussi, le sociologue, que fondamentalement, comme dirait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En chadash tachat hashemesh. Donc, bon. Mais le sociologue, c'est aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que tout n'est pas linéaire. Mais c'est un changement qui est récurrent. C'est un changement qui est cyclique. Alors que pour l'historien, ce sont des changements qui sont définitifs en quelque sorte, qui sont irréversibles. C'est la fin des temps. Et moi-même, je suis, dans certains cas, historien. Quand je dis, par exemple, que à partir du XVe siècle, les Juifs sont entrés dans une nouvelle ère qui correspond à ce qu'on appelle l'annonce, la prophétie de la Nouvelle Alliance, ce qu'on dit aussi le Nouveau Testament, si on peut dire, mais ça ne renvoie pas au contenu du Nouveau Testament, évidemment. Pas vraiment. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est historien. Parce qu'une nouvelle ère, elle ne revient pas constamment. Alors que moi, ce qui m'intéresse, finalement, avant tout, en tant que sociologue en tout cas, ce sont les invariants. Les invariants, ben, il n'y en a pas beaucoup. Les invariants, c'est par exemple qu'à certains moments, on a besoin de se rassembler. Et à certains moments, on a besoin de se séparer. Les invariants, c'est qu'il y a trois grands niveaux, la famille, la nation et l'empire, la fédération. Ça, ce sont des invariants. Ils vont revenir constamment. Ils seront, chacun de ces invariants passera par des phases où il sera plus ou moins tonique, plus ou moins puissant, mais bon, bah, ce sont des invariants. De la même façon que lorsqu'on dort, on n'a pas la même force que quand on dort, quand on est réveillé, bon, etc. Des banalités. Donc la sociologie, elle n'a pas peur des banalités. En fait. Elle recherche la banalité. L'histoire, elle cherche plutôt l'extraordinaire, l'exceptionnel. Donc c'est pas du tout la même démarche. On peut être les deux, quelque part. Quand je travaille sur Nostradamus, par exemple, bah, je suis historien, je ne suis pas sociologue. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là, comment les choses se sont produites. Bon.
et avec le caractère tout à fait étonnant des contrefaçons, des écrits de circonstances qui se rajoutent au texte des départs, etc. Tout ça, c'est un travail d'historien. Bon, alors maintenant, les rencontres entre histoire et sociologie, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder. Euh, il est clair que l'histoire ne peut pas ignorer, comme dirait Marc Bloch ou Lucien Febvre, ne peut pas ignorer la sociologie. Parce que la sociologie, c'est vraiment la structure fondamentale sous-jacente. Et dans certains cas, l'historien risque d'oublier cette structure sous-jacente. Et donc, il est bon que le sociologue rappelle à l'historien qu'il y a un certain nombre de lois fondamentales qu'on ne peut pas oublier et qui sont toujours là, qui sont toujours présentes, quand bien même elles ne seraient-elles pas conservées par la mémoire, par les monuments, par les archives. Hein, en ce sens-là, la sociologie va combler les manques de l'histoire. De la même façon que l'histoire nous rapporte des événements, des souvenirs qui peuvent intéresser et interpeller le sociologue.